Bonjour à tous les amis, c'est Fizio, je vous retrouve sur Clash Royale et aujourd'hui les amis je vais vous montrer un deck. Donc voici le deck qui est disponible à partir de l'arène 3 et arène 4, surtout arène 4 parce qu'il faut le cochon. Mais si vous n'avez pas de cochon, vous pouvez effectivement le remplacer par un prince ou ce que vous avez quoi. Ce que vous avez, hein, une bonne carte qui peut rusher à peu près comme le cochon. Et voilà, donc je vais vous montrer le deck. Donc le deck il est constitué de barbares, de spire gobelins, de bombeurs, de boules de feu, de dragons, de cochons, de flèches et de tombes. Tour à bombe, pardon. Tombe à bombe, ouais, ouais. Donc j'ai deux replays à vous proposer. Donc un replay que j'ai massacré et un autre replay que j'ai assez géré. Donc on va commencer par le replay Tesla. Donc le replay 2 là que vous voyez, le replay de PK, je pense qu'il n'a pas joué son PK une seule fois dans le jeu. On va voir ça. Je me rappelle plus trop du gameplay, donc si je me perds un peu des fois, et bah voilà, vous saurez pourquoi maintenant. Donc voilà, donc on joue contre Leclerc Doggy. Ok. Donc voilà, donc en premier je pense qu'il va poser sa Tesla. Il me semble qu'il va poser sa Tesla, ou alors de... Ouais, sa Tesla il pose. Donc sa Tesla, vous allez voir que je vais essayer de la shoot avec ma boule de feu. Mais sa Tesla est niveau 7. Et regardez ma boule de feu, elle va presque pas faire de dégâts à sa Tesla. C'est un truc de ouf. Elle a rien fait à sa Tesla. Donc il a mis un cochon, donc je décide de le défendre normal avec des spires gobelins. Et là, bim, je mets ma tour à bombe. La tour à bombe, c'est l'élément principal du deck en fait. C'est pour éviter déjà les decks spawn et aussi les effets de masse, tu vois. Donc, alors là, il y a une erreur à pas faire. Par exemple, quand l'adversaire met par exemple une Tesla ou un canon ou ce que vous voulez, n'essayez jamais de toucher son bâtiment avec un autre bâtiment, un bâtiment que vous avez par exemple. Si vous mettez votre bâtiment près de la rivière, il peut toucher l'autre bâtiment, donc ça risque d'être un petit peu embêtant en plus. Parce que du coup, lui aussi va pouvoir toucher votre bâtiment, donc ça va être un peu plus chiant. Donc vous allez voir que j'ai un bomber, donc le bomber pour faire, ouais, comme ça, avec la tour à bombe, ça fait bien. Et donc voilà, donc là comme j'ai rien pour défoncer pour faire des dégâts de zone, bah je vais mettre un dragon pour faire des dégâts de zone et des spires gobelins. Donc voilà, j'ai remis ma tour à bombe parce que la tour à bombe c'est l'élément principal en fait du deck, un peu. C'est ce qui peut défendre en fait. Si vous avez pas la tour à bombe, bah, je pense que vous êtes un peu dans la merde. Donc je mets le cochon pour aller rusher un peu avec des petits spires gobelins derrière qui peuvent un peu travailler sur la tour. Et regardez, elle est descendue à 320 alors qu'avant elle était à plus de 1900. Donc on va dans l'extra time, donc le x2 et bim, je remets ma tour à bombe parce que toujours faire attention à sa défense. C'est bien attaquer mais c'est aussi bien défendre. Donc là il met ces petites gargouilles donc qui vont rien faire malheureusement. Et j'ai mis ma boule de feu et vous allez voir que si vous visionnez bien, et bah il y a une. Il a mis des barbares. Et ma boule de feu est arrivée pile au moment où il a mis ses barbares. Donc voilà. J'ai assez bien shoot ces barbares. Donc là il essaie de rusher avec un cochon mais malheureusement il va pas y arriver. Il essaie de me finir à la boule de feu mais malheureusement ça va pas marcher pour lui. Et donc voilà, donc je mets cochon, j'essaie d'aller chercher sa troisième tour. Et malheureusement, bah, ça va pas réussir parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et là, quand il a mis son cochon, j'ai flippé. Heureusement que j'avais mes barbares parce que sinon, il aurait fini ma tour. Donc voilà, donc j'ai gagné. Hop, voilà, j'ai gagné, c'est parfait. Donc vous avez vu un peu le fonctionnement de ce deck. Donc il est très simple, hein, vous posez votre tour à bombe. Et comme ça défend. Et après, vous pouvez défendre un peu et attaquer avec le cochon. Je vais vous montrer un deuxième replay qui joue TDE et géant et barilé et cabane de barbare. Donc, je pense que ce deck, il a une moyenne de au moins 4 ou plus. Parce que franchement, il doit avoir une grosse moyenne. Hein. Donc, on va voir ça. Tada. Hop. Alors, donc, à un moment, j'ai fait une gaffe. Vous allez essayer de la remarquer. Et je vais vous la dire en même temps, voilà. Donc, quand il a commencé à poser sa cabane de barbare, je me suis dit,
c'est foutu pour moi. C'est mort, je peux rien faire. Mais donc, j'essaie de faire des trucs, donc je mets ma tour à bombe pour détruire l'effet de masse. Et une boule de feu sur sa tour, sur sa cabane, pardon. Pour lui enlever assez de points de vie. Donc là, il a mis son géant, donc j'essaie de le défendre avec des barbares pour que vite ma tour à bombe attaque ces barbares sur la gauche pour défendre. Donc voilà. Donc il a des barbares niveau 7, ce qui peut faire très mal. Mais bon, j'ai quand même réussi à les gérer. Et voilà, c'est tout. Donc là, ma tour à bombe vient de péter. Donc voilà, ma tour à bombe vient de péter. Donc j'ai un bomber. Donc le bomber qui est très très fort. Donc là, hop, les flèches pour défendre le baril. Et donc le bomber, en fait, tu peux aussi le combiner avec une tour à bombe. Par exemple, quand tu as un effet de masse, tu mets un bomber derrière. Et ça peut faire un taf, ça peut faire un gros taf parce que deux bombes, franchement, ça fait un bon taf. Donc, quand il a mis son géant niveau 4, j'ai flippé un peu. Parce que niveau 4, ça peut faire très très mal. Mais heureusement, j'avais mes barbares. Sinon, j'aurais été un peu dans la mouise. La mouise de la mouise. Donc là, je mange boule de feu pour éclater cette foutue cabane de barbares qui va pas m'embêter du tout. Mais bon, j'ai stressé. Je me suis dit, avec sa cabane de barbares, il va m'éclater, c'est sûr. À coup sûr, à un moment, il va faire un groupe de au moins 6 barbares. Et c'est ce qu'il va faire. Regardez, il attend que les barbares y passent. Et là, bim, un groupe de 6 barbares. J'avais mon bomber et mon dragon. Donc heureusement, aucun barbare n'a touché ma tour. Et regardez, mon bomber est encore en vie. Bon, là, il vient de mourir, mais il était encore en vie. Après ce paquet de barbares. Et aucun barbare n'a touché ma tour. Parce que j'ai très très bien défendu avec le bomber et le dragon. Donc, c'était vraiment super. Donc là, il a posé une autre cabane de barbares sur l'autre côté. Donc malheureusement, pour lui, c'est pas facile parce que s'il pose une autre cabane de barbares de l'autre côté, c'est possible pour moi de le voir. Par exemple, s'il met un prince de l'autre côté, là, par contre, ça devient un peu plus chiant. La cabane de barbares, comme les barbares sont lents, enfin, sont moyens, je pense, et bah, ça me permet à moi de les détruire. Donc là, vous voyez que j'ai fait une gaffe. J'ai mis mes flèches. Alors que j'avais mes deux tours à bombe. Donc là, j'essaie de mettre directement mon cochon avec une boule de feu. Et là, bim, juste à l'extra-time, je l'ai éclaté avec mon cochon. Donc je me suis dit, putain, c'est foutu, je peux rien faire. Quand il a mis cet TDE, j'ai flippé un peu. Mais non. Voilà, il n'y avait aucune raison de flipper. J'ai mis mon cochon avec une boule de feu, ça passait nickel. Donc voilà les amis, oui, c'est Flizzos, d'accord, mais c'est fini cette petite vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. À me suivre également sur Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, c'est tout. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, peace tout le monde.